États-Unis, Australie, Espagne, Japon, vous l'avez deviné, aujourd'hui on parle de voyage à Génération Z, on s'exprime. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit notre cher ami Émeric. Bonjour Émeric. Bonjour Cédric. On reçoit Nour qui était là la saison passée. Bienvenue à l'émission encore. Salut. Et aujourd'hui, comme intervenant, on a Mike qui est directeur marketing chez Educato. Bienvenue à l'émission, Mike. Merci, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on parle de voyage. Et la première question que je me demandais, c'est pourquoi les jeunes, on aime ça tant voyager? Puis j'ai posé la question à des jeunes cégepiens. Voici ce qu'ils nous ont répondu. Dans le fond, pour approfondir ses connaissances au niveau de la culture, je sais pas. Ah, il a été bien bonne. Non, mais pour voir d'autres vivre choses une que nouvelle notre expérience. pays, là, puis nos habitudes. Voir ma famille au Liban. Ça apporte plein de nouveaux points de vue sur le monde, justement, de voir des nouvelles places, des nouveaux gens, une nouvelle culture. Des réponses très intéressantes. Maintenant, je veux te poser la question à toi, Émeric. Pourquoi tu aimes ça, voyager? C'est sûr que c'est agréable de voyager, puis moi je trouve que plus que tu en fais, mieux c'est, parce que ça te permet de visiter un peu partout à travers le monde. Mais c'est clair qu'il n'y a que des éléments positifs à faire des voyages. Les gens, de plus en plus jeunes, commencent à voyager et c'est une très bonne chose. Très bien. Et toi, Nour, est-ce que tu aimes ça, voyager? Bien sûr. Et pourquoi? Mais moi, je dis c'est plutôt par curiosité, l'envie de découvrir de nouveaux endroits, de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Donc, c'est plutôt Puis ça. toi, en plus, tu es toute jeune, tu as 15 ans. Est-ce que tu es allé à beaucoup de places, beaucoup de pays, Ada? J'ai déjà visité l'Espagne, Barcelone Wow. et Ibiza. OK. Et c'est ça. Je crois Wow, que c'est bien. Et vous, Mike, je suis sûr que vous voyagez tout le temps en tant que directeur marketing chez Educato. Oui, je voyage beaucoup. Depuis que j'étais jeune aussi, OK. j'ai habité en Asie, j'ai voyagé Wow. plusieurs fois en Europe, ici en Amérique du Nord. Peu importe votre destination au point d'Amérique, c'est une opportunité de te faire sortir de ta zone de confort. Et vraiment, Ben oui. c'est toujours peu importe le but de votre voyage, Ouais. c'est toujours une expérience enrichissante. Ouais. Et ça présente souvent des défis aussi, Exact. que ce soit apprendre une nouvelle langue ou de se familiariser un peu avec une nouvelle façon de vivre. Ouais. Et évidemment, chez Educato, j'imagine que votre clientèle est plus jeune. Donc, c'est des gens du secondaire, du milieu collégial. C'est ça. Chez Educator, on organise des voyages pour des étudiants de primaire, secondaire et cégep. OK. Encore, il y a toutes sortes de buts de ces voyages-là. C'est toujours, il y a toujours un thème académique. OK. Donc, un bon exemple, c'est pour apprendre ou pour maîtriser une langue. Ça, c'est toujours quelque chose, surtout chez Educator, on est spécialiste, on peut dire. Ouais. Et aussi, juste d'amener une nouvelle perspective chez les jeunes. De vivre une nouvelle expérience, de toucher une nouvelle culture. C'est les voyages, surtout en groupe, parce Ouais. qu'on est plus confortable quand on voyage en groupe. Exact. Souvent, ça veut dire qu'on est plus confortable de s'ouvrir vers des nouvelles Et expériences. c'est ça. Et souvent, les jeunes, par exemple, s'ils font un voyage pendant la semaine de relâche, ils s'en vont avec leurs amis, avec leurs professeurs. Donc, ils sont pas vraiment... Oui, ils sont en terrain inconnu, mais ils vont avec des gens qu'ils connaissent. Donc, dans ce temps-là, c'est plus facile pour un jeune d'y aller accompagné. Mais moi, je me rappelle, quand j'avais 9 ans, j'étais parti avec ma sœur au Portugal, rejoindre mon oncle qui était là-bas. Puis c'était pas toujours facile. Mais est-ce que les jeunes, ils ont de la misère à faire leur premier voyage? Est-ce que c'est comme trop un choc de changer de pays à un si jeune âge, par exemple, début de l'adolescence? Pensez-vous que c'est un choc? Bien, quand même, un choc, je sais pas, mais juste l'expérience de partir en voyage. C'est sûr que moi, je me souviens, le premier voyage, c'est l'avion.
L'avion, là, je voulais rien savoir de l'avion. J'avais peur. Je me souviens, la première fois qu'on décolle en avion, je sais pas si vous vous souvenez, là, quand le moteur part pour la première fois, Ouais. la sensation que ça fait quand tu écrases dans le banc, là, Le mal d'oreille. ouf! Ça me tentait pas vraiment. Alors ça a été plus un choc que le fait de retrouver un autre pays pour moi. OK. Puis toi, No, l'avion, j'imagine, ça te causait pas de problème parce que tu habitais au Maroc avant, puis tes parents ont décidé de venir au Canada. Donc toi, à tes premiers voyages, tu étais plus excité qu'autre chose? Oui, évidemment. Puisque, en plus, mon premier voyage, c'était pour aller à Ibiza, en Espagne. OK. Et c'était pour rejoindre mes cousins, mes cousines. OK. Donc, c'est sûr que j'étais vraiment pas C'était mal positif. plus excitée que j'avais peur. Genre. OK. Puis qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie à date, les voyages que vous avez faits? C'est sûr, ça vous ramène des bons souvenirs, mais qu'est-ce que ça vous a apporté d'autre dans votre vie que vous avez aujourd'hui de acquis? Bien, l'ouverture sur le monde, je crois. Quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui va être plus ouvert sur le reste de la planète. On parle beaucoup de la mondialisation. Hein? Puis le Oui. fait de voyager, tu vois ça. Tu vois ce qui se passe, les autres cultures, les autres marchés, comment ça fonctionne et tout ça. L'argent, c'est différent qu'ici. Puis- Exact. Alors, ça ouvre sur le monde vraiment et ça fait en sorte que tu as une perspective plus grande de ce qui se passe sur la planète que, tu sais, c'est pas juste le Québec, la planète, hein? Non, c'est ça. Très gros, Alors, Exact. ça permet de voir un peu de tout. Et toi, No, qu'est-ce que ça t'a apporté, tous les voyages que tu as faits? Et la découverte de nouvelles Découverte. cultures. Exact. C'est vraiment ça. Et oui, J'imagine, Mike, que vous, quand vous voyez des jeunes partir en voyage, souvent, quand ils reviennent au Québec, ils sont pas tout à fait de la même personne. Ils n'ont pas changé complètement, mais ils ont comme ce sentiment qu'ils ont appris quelque chose, et spécialement chez Éducato, parce que, de un, ils s'en vont dans un terrain inconnu, mais ils vont apprendre des choses. Ils s'en vont, j'imagine, visiter des musées, voir des architectures incroyables. Donc, quand ils reviennent ici, selon vous, c'est quoi qu'ils ont appris? Mais je pense que c'est exactement ça. C'est une nouvelle expérience qui te fait découvrir une nouvelle partie, un nouveau coin de notre monde. Mais aussi, ça te fait mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être québécois, qu'est-ce que ça veut dire d'être canadien. Et je pense souvent nos jeunes reviennent de leur voyage en réalisant à quel point peut-être ils sont chanceux. Oui. Attends, on organise souvent des voyages humanitaires, qui veut dire on peut peut-être aller en Amérique centrale ou en Amérique du Sud pour assister dans des communautés moins favorisées. Et tout ça transmet vers une expérience où les jeunes reviennent en réalisant à quel point ils sont chanceux, à quel point que ce qui existe ici au Canada, ici à Québec, on est tellement privilégiés d'un sens. C'est sûr. Et quand ils vont au voyage, j'imagine, ils ont la soif de retourner voyager. Comment ça fonctionne chez Éducato? Vous allez directement aux écoles? Comment que ça fonctionne, le processus, par exemple, un groupe qui décide de s'en aller, je ne sais pas moi, à New York ou à Philadelphie, est-ce qu'il y a un processus? Comment que ça fonctionne quand vous allez contacter une école? Mais c'est soit nous qui va les contacter ou eux autres qui vont nous contacter. OK. Ça peut être un professeur ou un membre d'une commission scolaire ou un parent ou même un étudiant qui sont... Eux autres sont en train d'organiser un voyage avec un certain but. Okay. Et c'est à nous, avec toute notre variété d'itinéraires et de destinations, on va customiser un voyage qui va contribuer vers leur but, qui va fonctionner en parallèle avec ce qu'ils veulent achever, soit comme jeune ou comme professeur. C'est quand même c'est très bien organisé, on est dédié à ça. Mais aussi, ça prend un effort de chaque communauté qui veut voyager aussi. Exact. Et justement, aller en voyage, ça apporte beaucoup de bienfaits, beaucoup d'avantages, mais aussi ça peut comporter des dangers. Et je voulais savoir quels étaient les dangers possibles à s'en aller dans un autre pays qu'on ne connaît pas. J'ai posé la question à des cégepiens. Voici ce qu'ils m'y ont répondu. Danger, oui, parce que je connais pas la place. J'ai peur de me faire agresser, par exemple. Oui, les bombes au Liban. Comme dans des pays comme du Sud et au Mexique, puis tout surtout au Mexique, comme maintenant, il y a des problèmes qui se passent. Puis t'as comme Cuba qui a beaucoup de prostitution. Ça dépend où est-ce que tu voyages. Puis si tu t'arranges bien pour voyager, je vois pas pourquoi ça serait dangereux. Là. C'est sûr qu'on doit faire attention pour pas se faire voler nos affaires, mais c'est à peu près ça.
Effectivement, voyager, ça peut comporter quelques risques aussi. Je voulais savoir, c'était quoi les dangers de s'en aller, par exemple, dans un pays qui est en voie de développement, comme le Mexique ou un pays en Amérique du Sud? Ben c'est ça, si on parle du Mexique, je sais que de ce temps-ci, au Mexique, il y a un certain problème parce que là, avec ce qui se passe, là, il y a beaucoup de touristes qui se sont fait tuer, tout ça. Et ça fait un peu peur au monde parce que, tu sais, quand tu vois des têtes de touristes en dessous des ponts, parce que tu sais que là-bas, bon, il y a beaucoup de criminalité, la drogue est en pleine expansion au Mexique. Alors, ça fait en sorte que ça va nuire à l'image de ce pays-là, parce que c'est un pays qui fonctionne très bien pour le tourisme, là, mais ça risque, ça, de nuire. Et oui, ça ferait peur d'y aller présentement dans les conditions actuelles. Je suis pas sûr que j'irai au Mexique, peut-être plus République ou Cuba pour des vacances, là. Et toi, Nour, quand tu as voyagé, quand tu étais au Maroc ou quand tu es allé à Ibiza, est-ce que tu as rencontré des dangers ou tu étais trop jeune, tu ne le savais pas vraiment? Je crois que j'ai pas fait face à des dangers nécessairement, mais aussi parce que j'étais aussi jeune, je me rappelle plus vraiment. Mais je dirais aussi que ça dépend des destinations où tu vas. Donc, ça peut être des maladies. Donc, si on n'a pas les vaccins nécessaires. Comme l'hépatite, par exemple, qui est une maladie quand même très répandue dans des pays comme à Cuba ou au Mexique. Mais vous, Mike, quand vous organisez des voyages, par exemple, au Mexique ou je ne sais pas où sont les destinations que vous faites avec Éducato, mais est-ce qu'il y a un certain danger dont vous êtes conscient quand vous savez que vous amenez un groupe de jeunes à un pays qui peut comporter plusieurs dangers? Oui, absolument. Je pense pour que tu sois une agence de voyage ou même juste un individu qui veut voyager à quelque part où peut-être il y a une mauvaise réputation, que ce soit la violence ou les maladies, il faut juste s'informer un peu. C'est très normal de se sentir intimidé ou inquiet vers des réputations de même ou des dangers de même. Chez Educato, on suit toujours les nouvelles, mais il faut toujours assurer aussi que les sources de vos nouvelles sont crédibles. Exact. Et donc, un bon exemple, c'est les sites gouvernementaux. Ouais. Notre site gouvernemental de Canada, c'est un bon exemple de quelque part où tu peux chercher les informations pertinentes sur certaines destinations. Il y a certaines saisons aussi, avec l'exemple des maladies, les destinations où certaines saisons portent plus de risques pour certaines maladies. Saison de pluie, par exemple, en Amérique centrale, il y a un plus grand risque pour certaines maladies parce que l'humidité est beaucoup plus élevée. Oui, exact. Mais si tu es bien préparé, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui devrait t'empêcher au complet d'aller voyager là-bas. Avec l'exemple de Mexique, juste vite, c'est encore, oui, il y a la violence. Et c'est sûr que les sources de nouvelles vont se concentrer sur ces histoires-là. Mais il y a certaines régions où la violence n'est pas aussi problématique. Donc, il faut toujours en chercher un peu plus. Si c'est quelque part où tu veux vraiment visiter, il faut juste chercher un peu plus. Mieux se renseigner. Exactement. Mieux se renseigner, mieux se préparer, moins se sentir intimidé. Mais ça décourage un voyageur. Absolument. Quand tu vois ce genre de nouvelles-là, ça décourage un voyageur. Absolument. Parce que tu sais que tu peux avoir à peu près, je sais bien que bon, la nourriture n'est pas très bonne, mais tu peux avoir à peu près le même style de confort à Cuba. Alors, pour une sécurité inégalée, tu sais, Cuba, c'est très sécuritaire. Oh oui, ça c'est sûr et certain. Donc, si tu as le choix entre Cuba ou Mexique ces temps-ci, désolé, mais moi je prends Cuba, là. C'est ça, mais aussi, il y a le fait que, par exemple, moi, je suis d'origine vénézuélienne et je suis souvent allé au Venezuela quand j'étais jeune parce que j'ai beaucoup de familles qui habitent encore là-bas. Et le Venezuela, c'est un des pays ou le pays qui a le taux de criminalité le plus élevé. Sauf que quand j'y allais dans la capitale, j'allais dans des places sûres où il y avait... C'est sûr, la criminalité, on ne peut pas cacher ça, on le voit, c'est sûr. Sauf que quand j'y allais, on allait dans des places safe, permettez-moi l'anglicisme, donc sécuritaires. Et quand on est bien encadré, quand que notre famille habite là-bas et sait où sont les bonnes places, où sont les moins bonnes places, dans ce temps-là, on est sûr... on ne peut pas garantir à 100% la sécurité, mais on a cette confiance-là qu'on peut se dire qu'on n'est pas vraiment en état de danger. Mais souvent, les gens de la place sont au courant de quels sont les endroits qui sont plus névralgiques que les autres. Exact, mais je me demandais,
justement, face à ces dangers-là, est-ce que ce serait mieux pour un jeune de commencer à voyager, par exemple, aux États-Unis, que oui, c'est un pays différent du Canada, mais qui n'est pas trop différent par rapport à d'autres pays comme l'Inde, par exemple, ou le Venezuela que je viens de dire. Est-ce qu'il faudrait justement y aller petit par petit, y aller d'un pays qui ressemble au Canada et progressivement aller dans un pays plus inconnu? Je vous demande la question à vous, Mike, en premier. Ça dépend sur le but de votre voyage. C'est sûr que si vous voulez faire comme un voyage humanitaire, vous pouvez bien sûr commencer aux États-Unis. Un bon exemple, c'est à Nouvelle-Orléans avec l'ouragan Katrina. Il y avait un grand effort de soutien là-bas. Beaucoup de monde sont voyagés là-bas pour participer. Mais après ce désastre-là, c'est sûr qu'il y avait un niveau de pauvreté et malheureusement de criminalité beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est un risque qui, peu importe la destination, va toujours être présent dans des situations extrêmes. Donc, je pense que ça dépend vraiment de votre zone de confort. Si vous êtes capable de te faire sortir de votre zone de confort, si c'est vraiment le but de voyager, c'est de te faire sortir de ta zone de confort, je pense que ça vaut la peine de prendre un risque. Ouais. Et un risque n'est pas nécessairement une mauvaise chose si tu es bien préparé. Tant que c'est un risque calculé, effectivement. Ça. Et toi, No, bon, tu as beaucoup voyagé quand tu étais jeune, mais est-ce que tu penses que c'était mieux pour toi de commencer avec des pays qui ressemblaient au Maroc, ensuite pour t'en aller au Canada, ou ça n'avait pas vraiment d'importance? Toi, tu t'es dit que si je passe du Maroc à l'Espagne ou au Canada, il n'y a pas de problème, je suis habitué à ça. Mais en fait, je me suis un peu préparée, on va dire, avec les films, les vidéos et tout. Oui. Parce que je voyais la neige et tout. Là. Mais c'est sûr ça, c'était un choc. Ça m'avait choquée parce que on est arrivé en août et j'étais sûre de trouver de la neige. Okay. Je croyais qu'il y avait tout le temps de la neige. Okay. Donc, j'étais vraiment triste de ne pas trouver la neige. Ah là là. Mais finalement, en fin de compte, c'était pas un si grand choc que ça. Tu étais arrivé, puis bon, il n'y avait pas de neige encore, mais tu t'es rendu compte que quelques mois après, ici, le Québec, il y a bien de la neige. Toi, Émeric, penses-tu que les jeunes, faudrait qu'ils aillent dans des pays qui ressemblent au Canada en premier, ou ils devraient, avant, plus se renseigner? Ça dépend où ils peuvent aller dans n'importe quel pays. Moi, je crois pas. Moi, je pense que si on a des ressources qui font en sorte de préparer la personne qui voyage, que ce soit, tu sais, parce qu'on peut être dépaysé à Vancouver, là. Ben oui, c'est notre pays. C'est notre pays, mais on peut être dépaysé en y allant pour un voyage, c'est notre premier. Alors que d'aller dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, ou aller dans le Sud ou en Europe, moi, je me dis qu'un voyage, ça reste un voyage. Tu sors de ta zone de confort. Maintenant, prépare-toi, puis ça va bien aller. Tout à fait. Puis on parle de voyage et spécifiquement vous, Mike, qui êtes plus dans les voyages éducatifs, on a un lien à vous présenter. C'est un voyage étudiant et vous allez voir que les jeunes y ont beaucoup de plaisir. On regarde ça à l'instant. Comme troisième question, je suis allé voir des étudiants et je leur ai demandé est-ce qu'on devrait accorder plus d'importance au voyage étudiant? Et voici ce qu'ils nous ont répondu. Je dirais que oui, parce que vraiment, c'est des voyages qui forment la jeunesse, comme tout le monde dit. Mais oui, parce qu'apprendre une autre langue, c'est vraiment le fun. Puis quoi de mieux qu'un nouveau pays, une nouvelle culture pour apprendre la langue? Si c'est prendre une pause, tu peux prendre une pause d'études. Mais si c'est vraiment pour explorer et tout, ça dépend vraiment de la culture de la personne et tout. Si on a des rabais, ouais. Pour que les étudiants ne tombent pas en dépression. Ça permet de vivre d'autres expériences aux étudiants, puis ça permet de découvrir les différentes cultures qui composent notre monde. Fait que oui, j'encourage ça. Des réponses qui se ressemblent les unes les autres. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord? Il faudrait qu'il y ait plus de voyages étudiants pour les écoles, pour le primaire, le secondaire et au collégial. Je vais commencer par vous, Mike, parce que vous êtes dans le domaine, vous organisez des voyages éducatifs. Donc, pourquoi faudrait qu'il y en ait davantage?
Étant donné que je travaille dans l'industrie, c'est sûr que mon opinion est un peu subjective, mais absolument, je pense que c'est essentiel de voyager, surtout quand tu es jeune. Exact. Parce qu'un jeune qui voyage, un jeune qui est capable d'organiser un voyage, démontre un niveau de maturité, d'indépendance, d'ouverture vers les expériences différentes. Vers des cultures. C'est quelque chose que je pense peut vous amener loin dans votre vie, que ce soit professionnel ou même juste personnel. Exact. Et toi, Nour, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller en voyage avec ton école? Et non, même pas? Non, pas encore. Pas encore. Mais t'aimerais ça éventuellement? T'aimerais ça que les écoles y accordent plus d'importance au voyage étudiant et pourquoi? Moi, je trouve que c'est en même temps une superbe expérience culturelle, mais en même temps éducative. On peut apprendre plusieurs choses, comme par exemple, on va dire en histoire. On va dire, si on étudie l'histoire de ce pays, on va sur place puis on découvre mieux. Exact. Donc, c'est ça. Et toi, Émeric, est-ce que tu as eu l'occasion de partir en voyage quand tu étais au secondaire? Non, pas avec l'école, et ça, c'est dommage. Okay. C'est vraiment dommage, parce que ça devrait faire partie d'un certain programme étudiant, un programme voyage-études. Ça existe? Oui, ça existe? absolument. Ça existe? Oui. Bon, alors, c'est un peu comme le sport-études, j'imagine? Oui, ça absolument. fonctionne, ça prend des bonnes notes. Si tu as des bonnes notes, Oui. tu peux y aller. Si tu n'as pas de bonnes notes, ils te laissent au Québec. Exact. Donc, tu aurais aimé ça davantage qu'il y ait une plus grande accessibilité pour découvrir des nouveaux pays dans un cadre scolaire. Bien, je crois que le ministère de l'Éducation devrait faire de quoi là-dessus pour implanter ça dans chacune de nos écoles. Très bonne idée. Parce qu'il y a des... Bon, c'est sûr que ça coûte un peu d'argent, Oui. mais je suis persuadé qu'il y a des parents qui sont prêts à débourser pour que les enfants puissent voyager, puis en même temps, c'est dans un cadre éducatif plus que c'est avec l'école. Bien, c'est ça. Puis j'imagine, Mike, que faudrait pas voir ça comme vraiment une dépense, mais plus un investissement. Oui. Qu'est-ce que ça peut apporter pour l'enfant, pour le jeune, quand il va aller découvrir d'autres horizons? Donc, vous êtes vraiment axé dans les voyages étudiants. Et est-ce que vous... Dans le fond, je voulais me demander, qu'est-ce que vous faites pour justement convaincre les écoles de faire affaire avec vous pour qu'il y ait plus de voyages étudiants dans les écoles? Mais je pense que c'est exactement ça. C'est un investissement. Ouais. Et au moment qu'on peut démontrer qu'il y a des avantages qui viennent après le voyage. Comme j'ai dit avant, c'est une démonstration de maturité, d'indépendance. Je pense que d'ajouter ces qualités-là à nos jeunes, ça c'est quelque chose, ça c'est le vrai investissement. Parce que c'est investir dans notre communauté, c'est investir dans nos générations de l'avenir. Et je pense que ça, c'est... Et pour l'étudiant lui-même, c'est des souvenirs qui vont rester pour la vie. Exact, tout à fait. Puis justement, j'ai vu dans mes recherches que, outre l'atteinte des objectifs, les jeunes voyageurs, ils retirent beaucoup de bénéfices lorsqu'ils ont fait un voyage étudiant. Par exemple, 81% d'entre eux, dans un sondage, disent qu'ils ont développé la soif de voyager à nouveau. Donc, aussitôt qu'ils ont fait leur premier voyage avec l'école, ils ont le goût de voyager une autre fois. Et comme deuxième réponse la plus populaire, à 72%, c'est leur ouverture d'horizon, ouverture d'esprit. Parce que je connais beaucoup d'amis qui ont mon âge, 18-20 ans, mais qui connaissent rien à part le Québec. Et souvent, le fait de tout le temps rester dans le même milieu, on n'a pas la même ouverture d'esprit que quelqu'un qui est allé en Inde, où j'ai un ami qui a mon âge, qui a décidé de partir en Australie et qui finalement a tellement aimé ça qu'il veut vivre là-bas. Donc, mon ami, justement, il doit se marier, comme il dit, là, pour vivre plus longtemps là-bas. Mais c'est pour dire que s'il n'avait pas fait ce voyage-là, il serait resté au Québec et peut-être qu'il n'aurait pas vécu cette expérience-là. Donc, je voulais vous demander, est-ce que c'est important vraiment au début, dès secondaire 1 même, de commencer à faire un voyage? Pas besoin d'aller très loin, juste un petit voyage à New York ou même à Toronto. Est-ce qu'il faudrait commencer ça dès le début du secondaire? C'est primordial, selon moi, de voyager, parce que si tu ne voyages pas, ça te met des œillères, puis ça fait en sorte que tu es concentré sur ton milieu uniquement, tu ne connais que ton milieu. Ça devrait vraiment faire partie du programme du ministère de l'Éducation. C'est une condition sine qua non, là, à l'éducation. Et si, par exemple, comme tu dis que toi, tu avais la peur des avions,
Mais il y a des jeunes qui ont juste peur de voyager, ils ont juste peur de sortir de leur zone de confort, comme on disait au début. On ne peut pas non plus, si jamais il y a un projet du ministère de l'Éducation, on ne peut pas non plus forcer Non, mais un c'est jeune volontaire, de 12 ans. Non, c'est volontaire. Donc, mais ça... quand le jeune va voir tout le monde partir en voyage, ça va être tenté de partir. Ouais, mais j'en connais quand même. Quand j'étais parti à New York en secondaire 3, il y avait des jeunes qui voulaient tout simplement pas y aller et les parents disaient oui, vas-y, tu vas découvrir des nouvelles expériences, tu y vas avec tes amis. Mais même à ça, il y avait la peur, la crainte de sortir de son chez-soi, d'être dans un endroit qu'on connaît vraiment pas. Même si c'est les États-Unis, c'est un milieu vraiment inconnu pour quelqu'un qui est resté tout le temps au Québec. Donc, ce ne serait pas nécessairement... Il faudrait y aller selon le rythme de l'élève? Je pense que oui. Je pense que, comme pour revenir à l'exemple au secondaire 1, comment est-ce que tu commences? Est-ce que tu commences à vraiment chercher des voyages, des destinations, des opportunités de voyage? Et oui, on peut commencer comme ça, ou juste même de commencer avec une ouverture. C'est très normal d'avoir peur ou de se sentir intimidé par l'idée de voyager, surtout quelque part qui est complètement à l'extérieur de ta zone de confort. Ben oui. Ça, c'est très normal. Mais je pense que vous avez mentionné les amis, les autres jeunes, les autres étudiants. Eux autres ont déjà cet esprit. Peut-être c'est grâce à leur famille qui ont voyagé aussi pendant leur enfance. Ou peut-être c'est juste grâce à quelque chose qui est naturel dans leur personnalité. Et peut-être c'est juste une question de faire pousser un peu les autres qui sont moins ouverts à l'idée. Il ne faut pas les forcer. Non. Le voyage, ça ne va pas. C'est pas comme quelque chose qui va t'empêcher complètement dans ta vie si tu ne voyages pas. Mais si tu commences juste en ayant une ouverture vers le voyage, éventuellement ça va commencer. Voyager à Québec, d'ici de Montréal, 3 heures sur la route à Québec, ça représente un voyage quand même. Moi, je suis montréalais, je suis anglophone et j'ai passé plusieurs étés quand j'étais étudiant à Québec en travaillant dans le domaine du tourisme. Et grâce à cette expérience-là, je suis devenu beaucoup plus bilingue. Et avec ça, j'ai élevé beaucoup mes opportunités d'emploi. Et ça, c'est juste 3 heures de route. Effectivement. Donc, vous pouvez continuer. Vous pouvez commencer avec des tout petits pas comme ça. Puis justement, vous avez appris le français, puis honnêtement, il est très, très bon, votre français. Merci. Je ne sais pas depuis combien de temps vous l'apprenez, mais c'est un très bon français. Félicitations. Merci beaucoup. Mais justement, on n'est pas obligé de sortir du Canada, de sortir du Québec. On peut justement s'en aller, que ce soit à Québec. Il y a plein de belles places au Québec. Là. Par exemple, quelle sorte de voyage vous faites dans la province pour les étudiants? Une école de Laval, par exemple, peut passer une nuit à Québec. À Québec, on a tellement d'histoires. C'est le berceau de l'Amérique du Nord. Que ce soit l'île d'Orléans ou la Basse-Ville au centre-ville de Québec, il y a tellement de choses à raconter. Et comme j'ai mentionné avant, c'est une opportunité de mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être québécois. Qu'est-ce que ça représente, nos racines? Et de plus, on a des voyages de sport. On peut faire le ski à Sainte-Anne, à Orford, à Tremblant. Il y a tout un paquet de voyages. On ne doit pas prendre l'avion nécessairement pour voyager. Tout à fait. Merci beaucoup, Mike. Merci à vous, cher invité, Émeric Hainaut, d'avoir assisté aujourd'hui à l'émission. Là, je vais vous poser la question de la semaine. Quelle est votre destination de voyage préférée? J'aimerais beaucoup que vous répondiez à la question sur notre page Facebook. Génération Z, on s'exprime. C'est notre question de la semaine. Où est-ce que vous voudriez voyager? Et la semaine prochaine, à l'émission, on parle d'un sujet qui me fait des papillons au ventre. C'est l'amour. Donc, à la semaine prochaine, tout le monde.